Mesdames, Messieurs, le chronographe étudie la chronographie. La chronographie est la répartition géographique des comptes dans le monde. Vous savez que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des comptes est la même partout. 89% des comptes partout. Alors, mesdames, messieurs, les conneries du Fonds monétaire international vont-tu tuer les Congolais? Oui, c'est à peu près cela. Et pourquoi? Parce que le Congo a une histoire paradoxale avec le FMI. Je répète, le Congo a eu une histoire paradoxale avec le FMI. Il me semble que le FMI encourage et a toujours encouragé la mauvaise gouvernance dans les pays du tiers-monde et notamment en Afrique noire. C'est pourquoi on disait que le FMI est la banque du pauvre ou des pays pauvres. Bon. Pauvres des pays qui ont des ressources naturelles gigantesques, ce sont des pays pauvres. On ne comprend pas. Est-ce que pauvre c'est l'argent? Bon, on ne sait pas pourquoi pays pauvres. Voilà. Le deuxième pardon, c'est que il me semble que le FMI a toujours encouragé la paupérisation durable dans les pays du tiers-monde et notamment en Afrique noire francophone. Bon, je vais parler ici le premier paradoxe que nous avons eu avec le FMI. Vous savez que dans le passé, dans les années 1980, hein, oui, le Congo commençait à exploiter l'or noir et l'or noir coulait à flot au Congo-Brazzaville. On parlait de plus de 100 000 barils de pétrole par jour pour une population à l'époque de 2 millions, à peu près 2 millions d'habitants, sur une superficie de 342 000 km². Bon, donc il avait des excédents budgétaires, bien sûr, qu'il y avait le premier plan quinquennal, soi-disant quinquennal, bon qu'on a vu était des quinquennales que de mots, pas grand-chose par rapport aux recettes budgétaires qui émanaient de l'or noir, du pétrole. Et donc, il est arrivé un plan d'ajustement structurel avec le FMI. Un plan drastique dès 1985-86. Il s'est même renforcé, devenu le programme d'ajustement structurel renforcé dès 87. Mais on s'est dit, mais comment cela se fait-il qu'un pays aussi riche avec des ressources budgétaires excédentaires se retrouve dans un plan d'ajustement structurel? En fait, il s'agissait bien sûr d'un faux plan d'endettement. C'est-à-dire, on a encouragé Sassou Nguesso à entretenir la mauvaise gouvernance pour qu'il aille chercher l'argent au FMI. Et cet argent-là sert seulement à payer les intérêts de cette dette, mais ne relance jamais l'économie. Sinon, ça c'est serein. Donc, j'explique. Le FMI encourage la mauvaise gouvernance et le pays va vraiment s'endetter là-bas. Comme le FMI, c'est la banque du pauvre, la banque des pays du tiers-monde. Donc sans ces pays du tiers-monde, le FMI n'hésitera même pas. Moi, je prends même pour la dissolution du FMI. Parce que c'est une banque qui est dangereuse pour la vie des gens là-bas en Afrique noire. On encourage les dictateurs à gérer mal leur pays et en même temps, on leur donne de l'argent gratuitement et l'argent là, comme ils ne peuvent pas rembourser, et l'argent là sert à payer seulement les intérêts. Notons au passage qu'ils prennent au moins une partie aussi pour eux. Donc c'est un deal entre le FMI et ces dictateurs-là. Mesdames, Messieurs, le deuxième paradoxe, c'est celui qui se passe actuellement. Vous savez que le Congo, bon, pétrole, toujours pétrole. Nous sommes un pays de 4,5 millions d'habitants. Depuis la guerre civile de 1997, le coup d'État sanglant du dictateur. Bon, dès les années 2002, le Congo a commencé à enregistrer des excédents budgétaires de pétrole, du pétrole. On est passé même jusqu'à 200 000 barils de pétrole par jour dans un pays de moins de 5 millions d'habitants. Bon, c'est des mondes. Bon, en 2010, ils ont fait un plan là, ils ont classé, même le FMI a classé le Congo
parmi les pays les plus pauvres. Un pays qui est quatrième pays producteur de pétrole du continent noir. Troisième pays producteur de bois précieux. Et sans oublier tout ce qui touche autour de l'économie des imports et exports. Voilà. Taxes douanières et autres. Mais attends, où va cet argent? Où est allé cet argent? Donc, mais bien sûr, pour lui, l'argent consistait à acheter d'abord les armes, acheter la conscience mondiale, pour qu'on lui laisse son pouvoir. Il a acheté le Fonds monétaire international, bien sûr. Il a acheté beaucoup d'organismes qui travaillent au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine. Il a acheté les présidents, la conscience de certains présidents d'Afrique et du monde aussi, pour se maintenir au pouvoir. Parce que le système Sassou Nguesso ne fait pas de la politique. Il fait de la charité. Donc la charité, elle consiste à acheter les consciences du monde pour qu'ils se maintiennent au pouvoir à vie. C'est ça que l'économie qui a toujours fonctionné. Donc si je résume bien, depuis Sassou Nguesso 2, de 1997 jusqu'au moins 2016, sur 100% des recettes ou des ressources des deniers publics du Congo qui arrivent, du pétrole, du bois, autres, Sassou Nguesso a pris 40% du produit intérieur brut, c'était pour acheter la conscience mondiale. Lobbying, les forums, les trucs à la con, tout ce que vous avez connu. 50% c'était pour lui, sa protection. Et ses armes, c'est bien mal acquis. Et ses dignitaires écoutisaient les enfants, petits-enfants. Et le peuple n'avait que 10%. Donc 10%, on ne peut pas avancer un pays avec 10%. On investissait seulement 10% du PIB. Non, voilà. Ça soit toujours exploiter le Congo. Il n'a jamais investi. Il a investi que pour l'achat des consciences dans le monde. Ce qu'il a toujours fait. Et donc, ce qui fait que bon, le Congo se retrouve avec 10%. Le peuple n'a que 10% de son produit intérieur brut. Et qu'est-ce qu'il faut pour compenser ça? Donc, il va se endetter. Donc, chaque fois sans fin. C'est comme ça. On utilise ça. Mais, donc, c'est un problème de gouvernance. C'est simplement parce que remettez-nous d'abord les 90%. Ça, nous, on sait le gérer. Donc, ça, nous n'avons pas pu le gérer. Et donc, aujourd'hui, Sassou Nguesso, depuis 2016, surtout, donc le hold-up électoral qu'il a fait, donc le Congo s'est retrouvé dans une crise économique, puis elle est devenue sociale, même là, elle est de plus en plus humanitaire, parce que les gens meurent de faim, ils sont plus soignés, donc c'est un désastre humain. Et en plus de ça, c'est que dans cette crise, c'est que le pays est désormais en mort clinique, ingouvernable et surendetté. Et là, ils veulent maintenant encore surendetter pour que ça se reste au pouvoir. Nous, on dit non, on ne peut pas le faire ça. Parce que le pays, depuis 2000, même si les cours du baril du pétrole ont baissé, bon, mais il n'a pas su diversifier l'économie depuis. Il a 33 ans de dictature. Ça soit arrivé au pouvoir, j'étais au collège. Regarde-moi 50 ans après. Donc, c'est pas possible. Pourquoi entretenir ce monsieur? C'est pas possible. Mesdames, messieurs, le Fonds monétaire international, les conneries du Fonds monétaire international vont-ils tuer le Congo? Et pourquoi faire? Oui, parce qu'il y a 3 objectifs. Bien sûr que Madame Christine Lagarde, c'est l'ancienne ministre de l'économie et des finances de M. Sarkozy en 2007 et 2012. Et bien sûr, elle a remplacé dès 2011 Dominique Toscane suite à des problèmes avec Diallo, la femme. Voilà, bref. Bon, elle aussi, elle a été impliquée dans l'affaire de Bernard Tapie, où il y a l'argent de l'État français, du contribuable français. Bon, elle avait dit que c'était par négligence. Je ne pense pas qu'elle va encore surendetter le Congo par négligence. Non, ce n'est pas possible. Mesdames, Messieurs, en fait, Madame Christine Lagarde et le FMI dans l'air connerie, ils ont trois objectifs. Oui, je dirais même 4 objectifs. Le premier objectif est de sauver coûte que coûte M. Denis Sassou Nguesso. Parce que c'est un bon produit pour eux. C'est une marque. Il est fiché comme celui qui ne sait pas gérer un pays. Et comme il ne sait pas gérer un pays, mais il est assis sur un pays qui est riche naturellement. Donc, on peut vraiment hypothéquer ce pays-là comme ça. C'est comme si vous avez un bien
vous avez un bien qui a une grande valeur et que vous pourrez aller emprunter de l'argent à la banque parce que vous hypothéquez votre maison, voilà, vous avez une grande maison, un château. Donc vous hypothéquez votre château et en allant emprunter l'argent continuellement comme ça. C'est ce que Sassou Nguesso fait. Comme si le Congo est sa propriété. Non, le Congo a existé avant Sassou Nguesso, il va exister après Sassou Nguesso. Donc ce n'est pas sa propriété. Donc lui, il veut hypothéquer le Congo comme ça. Donc il va endetter comme ça. Le deuxième objectif, c'est permettre à Sassou Nguesso de continuer à voler. D'ailleurs, oui, parce que lui, la kleptomanie, elle est là-bas génétiquement programmée. C'est des gens qui sont toujours des voleurs. Ils connaissent pas le bien commun. Non, c'est à eux. Donc, donner l'argent là, au passage, il va prendre sa quote-part et l'autre remettre au FMI pour qu'il continue à surendetter le Congo parce que, en fait, le FMI cherche à ce que Sassou Nguesso rembourse ses intérêts. Bon, donc, les intérêts, si Sassou ne peut plus payer les intérêts, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est l'économie, les règles sont comme ça. Donc, il faut payer les intérêts. Donc, et donc, Sassou ne peut plus payer les intérêts suite à la crise économique que vous connaissez, la crise du Congo subit actuellement. Mais ce n'est pas une crise économique, c'est une crise de mauvaise gouvernance. Mais il parle ça de crise économique. Nous disons que c'est une crise de mauvaise gouvernance et une crise politique due à un hold-up électoral parce que le dictateur n'a pas obtempéré aux injonctions du peuple tenant à faire respecter la volonté générale, c'est-à-dire celle du changement. Bon. Donc donner l'argent à ce monsieur, donc, c'est pour lui permettre de souffler un peu, sans relancer l'économie d'ailleurs. Donc, le gars va se retrouver avec des bon, ben, pendant un an, il ne pourra plus payer, s'inquiéter pour les intérêts, donc ils seront payés par cet argent. Maintenant, en contrepartie, le Congo sera encore surendetté par tête d'habitant. Nous sommes aujourd'hui, tout le Congolais doit auprès des bailleurs de fonds internationaux, je vous rappelle, plus de 10 à 12 000 dollars. C'est-à-dire pour un Congolais, c'est 10 millions de francs CFA. Chaque individu, chaque Congolais, si vous êtes 10 membres de cette famille, vous avez 10 millions, vous avez 100 millions de dollars. Mais si vous êtes 100 membres de famille, hein, dans toute votre famille, vous devez combien? 1 milliard de francs CFA. Vous vous rendez compte? Chaque famille doit, chaque individu, chaque Congolais doit 10 millions de francs CFA auprès des bailleurs de fonds internationaux, dont le FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, la Banque de Chine, le Qatar, tout ça là. Donc tous ces clubs, ces créanciers-là, nous devons l'argent là-bas. Mais pour un pays, attendez, c'est pas possible. On ne peut pas comprendre que c'est comme si vous êtes dans une famille, un papa qui gagne 10 000 euros par mois, et il n'y a que 2 enfants, et il ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants. Donc il y a un problème. Donc, le troisième objectif, c'est permettre à Sassou Nguesso de tuer encore des Congolais. Parce que Sassou, c'est un pompier pyromane. Il a toujours fonctionné comme ça. Il n'a jamais changé de méthode. Donc, et le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. Parce qu'il a toujours fonctionné sur la violence. Donc, la violence, comme il a désarmé les armées, et donc il fonctionne avec les mercenaires. Donc, il faut payer les compagnies des mercenaires. Donc là, la crise, elle est là. Donc il faut trouver l'argent pour qu'ils puissent payer ces compagnies-là de mercenaires, pour qu'ils continuent à entretenir. Mais moi, c'est bon, les mercenaires, les compagnies, mais il y a aussi la logistique. Il faut acheter les armes, les munitions, les moyens de nuisance du peuple qui sont des moyens roulants. Voilà, donc les voitures, les 4x4, les BJ, voilà, tous ces. Il faut ça, il faut entretenir, il faut réparer, ça coûte de l'argent. La guerre dans le pôle coûte de l'argent à Sassou Nguesso. Au peuple aussi. Donc il faut remplir les caisses pour qu'ils puissent acheter ces armes. Il y a des gens qui sont les marchands d'armes, ils sont là autour de lui. Ils disent non, faites ça, si ça marche, oui, on va encore s'enrichir. En passant, ils prennent l'argent, ils gardent, ils sont tranquilles. Ils vont rester en Afrique du Sud, et d'autres sont en France, ils vont ailleurs, tranquilles, ils frottent les mains, et on tue les gens là-bas. C'est comme ça. C'est une façon de donner à Sassou Nguesso le moyen de tuer encore les Congolais. Donc nous devons sauver nos familles. Bon, le quatrième objectif, c'est surendetter bien sûr le Congo, pour que le Congo soit hypothéqué à vie. Bon, et demain, on pourra vendre le Congo à la découpe. C'est ça.
Les forêts, tout ça sera vendu à la découpe. Parce que nous n'avons pas les capacités de rembourser cette dette. Donc c'est que ce sont en train de faire. Donc ils sont en train d'hypothéquer les générations futures. Donc on va se retrouver comme Bokassa. Hein. Vous voyez les châteaux de Bokassa, il avait tellement de dettes. On est venu acheter ces châteaux, mais les châteaux, la dette était tellement au-dessus de la valeur des châteaux. Donc il fallait qu'on cherche l'argent. Et c'est ce qui va nous arriver. Donc on est en train de, pendant l'acheter, laisser le monsieur là en train d'hypothéquer le pays et le tuer avec ses organisations criminelles, financières à caractère criminel. Mesdames, messieurs, bon, je vais terminer par la pensée d'un énarque congolais, un intellectuel, politico-intellectuel congolais, énarque, monsieur Hervé Miika, voilà, Miika. Je l'appelle toujours Miika, voilà, Hervé Miika. Bon, vous voyez ça, je vais lire une partie de sa lettre, se trouve à la fin, il a écrit ceci, demandez à madame Christine Lagarde, si vous prêtez cet argent, sachez, madame, que c'est en votre nom propre et que vous le prêtez à la famille des Sassons. Et que s'ils sont renversés, jamais, 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 le peuple congolais libre ne remboursera un centime de l'argent de son esclavage et de sa torture. Jamais, jamais, jamais. Quelle insulte. Nous en ferons une clause d'honneur national et un cas d'école universel qui ralliera les opinions publiques mondiales à notre cause. Vous perdrez, soyez-en sûrs, madame, car, contrairement à vous, pour qui ce n'est qu'un papier à signer, nous avons des familles et des proches à sauver. Un jour, il vous sera exigé d'organiser un référendum à chaque fois que vous voudrez engager des nations dans vos programmes d'appauvrissement durable. Et retirez-vous de cette entreprise criminelle pendant qu'il est encore temps, madame. Voilà la pensée d'un vrai patriote congolais, Hervé Maïka. Bon, vous savez que bon, au niveau national, ça c'est ce que tout le monde pense, parce que les gens disent non, nous allons faire ça, ça va se faire et ça devrait se faire. Ça veut dire que dès que ça se tombe, la dette là, quand on va dire voilà, le Congo doit ça, mais à qui? Bon, allez voir les familles des Sassons. Partout ils seront. Les services congolais vont travailler pour ça, pour les adresses là où se trouvent. Il faut qu'ils regroupent ces petits-enfants et des guessons et des sédentaires, tous ceux qui ont posé la signature. Sassou n'a pas reçu mandat à endetter le Congo, à prendre l'argent du Congo. Parce que le Congo n'est pas sa propriété. Le Congo est la propriété du peuple congolais. Ils ont choisi, pendant l'élection illégale et légitime, un candidat qui a gagné, qui serait être un président de droit. Mais lui, c'est un président de fait, ou autoproclamé. Donc, il n'a pas reçu mandat. Je ne veux pas aller signer des contrats au nom de la France. Parce que je n'ai pas reçu mandat. Vous n'avez pas signé les contrats au nom des États-Unis. Parce que vous n'avez pas reçu mandat. C'est des règles, Bon, ces problèmes posent à la fois des problématiques morales et aussi politiques, économiques d'ailleurs. Bon, donc comment on peut aller surendetter un pays par un individu qui n'a pas reçu mandat? Donc c'est à son nom, de Sassou et de sa famille que vous allez demain, nous allons dire oui, voilà, on a la liste, on a tous les noms. Pour cela, les passeports internationaux, là où il y a des transactions, là où ils ont signé, on aura tous les noms. C'est un pays qui a ses services administratifs et aussi politiques et autres, gouvernementaux. Donc il pourra savoir, oui, quel individu qui a fait ça, ça, ça. Parce qu'à chaque fois, il y aura les noms. Même s'il est mort, c'est ses enfants, les petits-enfants de ces personnes-là qui vont gérer ça. Mais le peuple congolais, non. Il sortira vierge du Sassou Nguesso parce qu'il a trop subi de ce monsieur. Le Congo ne sera pas déclassé sur tous les plans. Éducation, santé, justice, conditions humaines, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la mobilité, tous les problématiques des droits fondamentaux, des droits de l'homme et du citoyen, des droits humains et tout cela, vous connaissez. Le dernier rapport des États-Unis vient de le montrer.
Quel rapport vous voulez endetter le Congo? Un pays qu'on a endeté. Le Congo là-bas, est devenu une gêne où on tue les gens comme des bétails humains. Voilà. Et en plus de ça, ils ne respectent pas les règles économiques. Tout est faux là-bas. Vous allez faire les rapports. Et voilà. Attendez, il y a un problème. Donc cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et dès que ça ne se pas, et ce sera comme ça, les gens vont mettre une batterie d'avocats et tout ça pour défendre le Congo contre ça. Et ça sera un cas d'école mondial. Parce que nous, on dira ce soir, on mettra tous les réseaux sociaux, les réseaux images et les réseaux nana. Donc, nous aurons un investissement sur les réseaux sociaux, médias sociaux, pour montrer aux yeux du monde, voilà, et faire des buzz autres devant les FMI pour que le monde. On fait ça en anglais, en espagnol, en toutes les langues. Monter ça, demain, ça sera une bataille de communication numérique avec les, les, les big data et les métadonnées et tout ce que vous connaissez dans ce monde du numérique, de la guerre du numérique, pour monter, humilier les Fonds monétaires internationaux pour que s'il veut se responsabiliser, il reste là. Nous aurons même jusqu'à demander qu'il y ait dissolution du FMI. Voilà, interdit même qui ne vient pas en Afrique. Il y aura d'autres banques. On pourra travailler de banque à banque avec des pays, mais pas cette organisation qui ont été... Ils ont été de s'acharner, c'est un acharnement contre un pays. Madame Christine Lagarde a été de chercher à s'acharner contre un pays. Donc nous ne voulons plus qu'ils s'acharnent contre un pays. Stop à l'acharnement. Et en plus de ça, il y a des questions de vie et mort. Parce que le monsieur n'a jamais changé de méthode. Il veut tuer. Donc vous lui donnez de l'argent pour qu'il aille tuer encore des gens. Non, ce n'est pas possible. Cette fois-ci, c'est terminé. La grande cour de récré criminelle, c'est terminé. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.